Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler lecture et lecture d'été. Je vais vous présenter 4 livres que je trouve super à lire en été et également ma petite, ou plutôt grande pile à lire pour cet été. Donc les livres, c'est obligé. Punaise. Clara Boulette est de retour. Ok. Les quelques livres que j'aimerais lire cet été, même si je pense que je les lirai jamais tous. Il y en a beaucoup trop et j'aurai pas le temps, mais bon. Au moins j'ai du choix. et puis voilà, bref, on va commencer sans tarder. Et donc le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Vraiment, mais lisez ce livre. Lisez-le. Alors personnellement j'ai lu ce livre en VO, donc en anglais, et je vous recommande d'ailleurs si vous voulez commencer la lecture en VO, n'hésitez pas à commencer par celui-ci, ou en tout cas à continuer, voilà, n'hésitez pas à le lire en anglais parce que les tournures de phrases sont assez simples, le vocabulaire aussi. Et franchement je suis trop contente parce que j'ai vraiment tout compris du livre. Donc c'est un livre qui est pas trop compliqué à comprendre, mais si vous voulez il existe aussi en français, donc je vous mettrai les deux versions en barre d'infos. D'ailleurs tous les livres dont je vais vous parler je vais les mettre en barre d'infos, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. C'est une petite romance qui se passe en Italie en été, donc parfait pour la période. Il y a des petits secrets de famille, on a toujours envie de savoir la suite, c'est super addictif, vraiment j'ai adoré ma lecture. Et puis il y a une petite particularité que j'ai bien aimée, c'est le fait que on a accès au journal de la maman de l'héroïne. Elle faisait du journaling comme moi, j'aime trop ça. Je trouve ça trop bien. Elle racontait en fait son voyage en Italie lorsqu'elle y était. Et puis là en fait on suit le personnage principal qui est actuellement en Italie pour essayer un petit peu de comprendre le passé de sa mère. Donc trop bien, ces petits allers et retours dans le temps, j'adore. Deuxième roman à lire en été et même dans la vie de tous les jours, il s'agit de La rue qui nous sépare de Celia Samba. Alors franchement, j'ai adoré ma lecture, ça m'a assez secouée. C'est une histoire qui nous bouscule, qui nous rappelle ce qu'est la vie. Les côtés positifs comme un petit peu moins. Et ouais, c'est une très belle histoire, une histoire qui nous secoue, avec une plume très fine. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Les personnages sont méga attachants et j'ai vraiment repensé à ce roman plusieurs jours après l'avoir terminé pour vous dire qu'il m'a vraiment marqué. Troisième roman, Je jaloux de Stéphanie Richard. C'est une lecture super addictive et très fluide, donc c'est très plaisant à lire. L'auteur nous embarque dans une histoire de jalousie hors norme, où au final on ne sait plus qui croire, vraiment c'est très bien fait, il y a beaucoup de rebondissements et vraiment c'est une intrigue à s'en arracher les cheveux. Donc si vous aimez un peu ce qui est mystère mais en même temps dans une vie assez normale, c'est pas du fantastique, c'est vraiment un monde comme vous et moi. On suit Dylan qui a 18 ans, qui déménage sur Paris alors qu'il vivait auparavant dans une espèce de... enfin à la campagne, et donc voilà, il débarque sur Paris pour faire sa prépa. Il rencontre Emma dans son cours de théâtre et il tombe amoureux, donc il y a vraiment toute une histoire de romance, une histoire d'amour qui est vraiment sympa, mais malheureusement elle va être entachée par une histoire de jalousie avec un troisième personnage. Je vous en dis pas plus, donc franchement ouais, je vous recommande. Et le dernier roman dont j'aimerais vous parler et que je vous recommande chaudement, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Vraiment une pépite. Je pourrais m'arrêter là, clairement. J'ai adoré ma lecture. L'auteur, donc Marie Vareille, sait vraiment bien nous transmettre les émotions. À plusieurs passages du livre, j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a vraiment touchée. La vie de Léa m'a vraiment bouleversée et j'ai trouvé qu'elle était très forte. Et j'ai commencé ce livre vraiment sans savoir de quoi ça allait parler, j'en avais juste entendu du bien et j'ai vraiment découvert toute l'histoire. Je m'attendais pas du tout à ça. Et pour le coup, j'ai été scotchée, mais dans le bon sens, vraiment, j'ai adoré. Les personnages sont vraiment attachants et c'est une histoire, une histoire bouleversante qui pourrait arriver en fait finalement à quiconque. Et on se dit que voilà, dans la vie, il faut toujours savoir rebondir, se relever, même si c'est super compliqué et que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ouais, je trouve que c'est un livre super encourageant et je recommande à quiconque de les lire. C'est une vraie leçon de vie. Voilà, je vous ai parlé des 4 livres qui d'après moi doivent être dans votre pile à lire cet été. Bien sûr, il y en aurait d'autres, mais bon, la plupart, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller les voir si vous voulez plus d'idées de lecture pour cet été. Puisque chaque année, maintenant c'est ma petite tradition, je fais cette vidéo, les livres à lire plus ma pile à lire. Là, par contre, dans ma pile à lire, il y en a pas mal, même si je peux pas vous donner mon avis puisque je les ai pas encore lus, ça peut vous faire encore quelques idées. Premier livre dans ma pile à lire, c'est De sang, d'écume et de glace, le livre 1 Métamorphose.
de Alexiane de Lys. Donc c'est une trilogie si je ne m'abuse et ça me donne bien envie. C'est du genre fantastique et il y a l'air d'avoir beaucoup d'aventures. C'est l'histoire de Perséphone qui se rend compte qu'elle est une sirène, il me semble. En tout cas, un être avec des pouvoirs magiques au contact de l'eau. Elle peut respirer sous l'eau. Elle s'en rend compte par hasard et donc il va suivre tout un tas d'aventures. D'ailleurs, il y a écrit donc, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements. C'est quand même un bon pavé. Donc là, je pars demain en vacances à l'heure où je vous filme cette vidéo. Ah, j'ai trop hâte. Donc je pars demain en vacances. Donc je vais pas l'emmener parce qu'il est un petit peu lourd, j'avoue. Mais à mon retour, je pense que je vais l'attaquer. Non, franchement, il me donne quand même pas mal envie. En plus, je trouve vraiment la couverture magnifique. Il est trop beau, vraiment. Très joli dans la bibliothèque, ça rend très très bien. Deuxième livre que j'ai très envie de lire, c'est Avec des si et des peut-être de Karen Ponté. Alors j'avais lu l'un de ses romans il y a 2 ans. Tu as promis que tu vivrais pour moi, que j'avais vraiment adoré. Et en fait la dernière fois j'étais en librairie et j'ai découvert, je suis tombée sur celui-ci et je me suis dit mais attends, l'auteur elle me dit quelque chose. Et je me suis un peu souvenue et je me suis dit mais oui j'avais lu ce livre aussi. Donc celui que je viens de vous présenter et du coup je me suis dit je ne peux que l'acheter. Il m'a appelé, il fallait que je l'achète et il a l'air vraiment super sympa. C'est vraiment une ambiance beaucoup plus légère que celui-ci, enfin en tout cas c'est pas du fantastique. Celui-là c'est vraiment le seul fantastique il me semble que j'ai. Bref, c'est vrai que je lis pas souvent du fantastique mais bon c'est sympa de temps en temps. Donc celui-ci voilà, c'est plus un feel good avec un message et ouais, je trouve qu'il a l'air vraiment sympa. Donc en gros, on suit Maxine qui est professeure de français et qui vit en colocation avec Claudia. Donc je lis un petit peu le résumé, mais en gros, elle ne peut s'empêcher de se demander « Et si j'étais allée ici plutôt que là? Si j'avais fait ceci au lieu de cela ?» Mais à trop réfléchir, avec des si et des peut-être, ne risque-t-on pas d'oublier de vivre au présent? Et si la vie décidait de lui réserver un drôle de tour. Donc je me demande quel drôle de tour s'agit-il et j'ai hâte de le découvrir. C'est un petit livre qui va se lire assez rapidement je pense. Donc ça part dans ma valise direct. Troisième livre de Mathilde à lire, aux couleurs très colorées, j'aime bien. Il s'agit de Gorilla Girl de Anne Schmoch. Je suis désolée si j'écorche son nom. C'est certainement un roman assez féministe, ou en tout cas, il s'agit ici donc de Léon, qui a l'air d'être un personnage principal avec beaucoup de caractère et des idées hors normes. Donc je pense que ça va me plaire et me faire rire. En tout cas, le résumé est vachement accrocheur je trouve, donc ouais, ça a l'air sympa. Quatrième livre, Cress, donc c'est le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Le premier tome c'est Cinder, le deuxième Scarlett et du coup celui-ci c'est Cress. Je vous laisse aller voir sur internet l'histoire du premier tome, mais on est dans un monde, si je dois le décrire un peu comme ça, on est dans un monde futuriste où les androïdes et les humains cohabitent, où la Lune est habitée et en conflit avec la Terre. Donc on va suivre un peu tout ce conflit, tout ce nouveau monde et personnellement j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc j'ai hâte de m'atteler à celui-ci. Il est quand même assez gros, on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est un poche mais il est très large et je crois qu'il fait, il fait presque 700 pages. Donc c'est pour ça que j'attendais l'été parce que je me suis dit, je sais pas si j'aurai le temps de le lire honnêtement mais bon, on verra bien. En tout cas il est en poche donc ça c'est pas mal et ouais j'espère que j'aurai le temps, on verra. Ensuite il y a 3 classiques que j'aimerais lire. Alors La place de Annie Ernaux. J'avais lu un de ses livres pour les cours cette année, Regarde les lumières mon amour, et j'avais bien aimé son style. Il est vraiment court celui-ci, je pense que si je le lis pas c'est qu'il y a un problème, il fait une centaine de pages donc je pense que ça c'est pas mal. Ensuite nous avons le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Bon, ça c'est un classique que j'ai envie de lire depuis longtemps et je crois qu'il était déjà d'ailleurs dans ma pile à lire de l'année dernière et je l'avais pas lu. Oups. J'en ai entendu beaucoup de bien donc j'aimerais vraiment le lire. Et enfin on a Orgueil et préjugés de Jane Austen. Bon, un grand classique j'ai envie de vous dire. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre, il a même été adapté plusieurs fois en film, en série peut-être aussi, enfin bref. J'en entends beaucoup parler donc j'ai vraiment envie de me plonger dans cette lecture. Et enfin, dernier livre de ma pile à lire, A Year in the Merde, en gros une année dans la merde, de Stephen Clark,
qui est un livre en VO aussi. Après ma lecture de Love and Gelato, j'avais trop envie de continuer dans ma lancée de livres en VO. J'avais tellement une grande satisfaction, le fait d'avoir fini un livre en anglais, j'étais trop contente. Et du coup j'ai pris celui-ci qui a l'air super drôle. En gros, c'est un homme, Paul West, qui arrive à Paris pour commencer un nouveau travail. Et il va découvrir ce que sont vraiment les Français, leurs traditions, leur culture et tout. Et c'est vrai qu'on a pas mal de préjugés sur la France et on a une culture différente d'autres pays. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. J'ai lu genre les 5 premières pages juste après l'avoir acheté. Et ça m'a déjà fait beaucoup rire et j'aime beaucoup. Déjà par exemple, une première différence, c'est que nous en France, eh bien, l'année commence en septembre. Alors oui, elle commence aussi en janvier, mais c'est vrai qu'on aime bien dire que l'année commence, la nouvelle année après les vacances, voilà, c'est une nouvelle année en septembre. Alors que pour eux, c'est vraiment janvier. Ensuite, le fait de faire la bise aussi, bon, avec le Covid, on la fait plus trop, on la fait plus. Enfin, il y a plein de petites différences comme ça, et je pense que ça va être un bon livre, assez frais à lire en été, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour mon dernier livre. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré à lire de nouveaux livres. En tout cas, je vous recommande vivement les livres dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ceux-ci, là, il y a une pile là, c'est pour ça, attendez. Ceux-ci aussi m'ont l'air pas mal, en tout cas ils me donnent bien envie. N'hésitez pas à vous me partager des livres à absolument lire en été, ça pourra peut-être rallonger ma pile à lire, ou en tout cas pour l'année prochaine ou pour l'année qui vient. Et puis partagez-moi aussi vous votre pile à lire, quel livre avez-vous envie de lire cet été. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment super hâte de vous lire. Et puis je vous souhaite de bien profiter au bord de la piscine ou chez vous si vous partez pas en vacances cette année. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, gros bisous. Je galère là, je fais la miniature mais tout est tombé. J'en ai marre. Bon maintenant il faut tout ranger.